RTL midi 12h30 14h. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot, Christelle Robière. Et autre sujet évidemment qui vous mobilise au 32-10, c'est le deuxième tour des élections départementales. On a eu le débat sur RTL, vous l'avez entendu, assez animé. Et peut-être que ce débat va trouver une suite avec Olivier ou Antoine qui nous appellent de... Tiens, Olivier pour commencer, de Nancy. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à vous. Merci de me recevoir. Militant UMP, c'est important de le préciser. Oui, je suis militant UMP et je me réjouis du résultat qu'on a eu. Oui. Je suis encore plus content de voir le Front National qui n'a aucune... qui a gagné quelques sièges, mais qui ne sera pas... Qui n'a pas de département. Voilà, qui ne sera pas partie prenante. Donc voilà, mais ce qui est formidable, c'est que j'ai écouté Manuel Valls hier soir. Oui. Et Manuel Valls, on va rien changer du tout, quoi. Je crois que c'est la 4e défaite... qui prennent depuis les élections présidentielles, mais tout va bien, c'est formidable, on continue. Oui. Donc, c'est la question qu'on se posait d'ailleurs. Est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il peut faire autre chose? Et qu'est-ce que vous attendriez, vous, Olivier? Qu'il démissionne. Oui, c'est simplement. Ça. Oui. C'est difficile de lui demander ça quand même après une élection locale, si. Écoutez, oui, mais je veux dire, à un moment donné, quand on est devant un échec, aujourd'hui, je pense que tout le monde peut constater que depuis 2 ans et demi, il n'y a aucun changement, que la situation s'aggrave. Alors on nous a mis ça sur le dos en disant qu'on avait repris une autre situation qui était catastrophique, mais je suis pas du tout d'accord. À savoir qu'on avait fait des très bonnes choses. Mais dites-moi, Olivier, Nicolas Sarkozy aussi, il avait subi des échecs électoraux assez cinglants à l'époque où il était président de la République. Il n'a jamais pensé à démissionner. Oui, mais navré de constater qu'aujourd'hui on est dans une voie sans issue, quoi. Je veux dire, il faut faire quelque chose. Là, on est complètement hors sujet. Il y a rien qui avance. Le chômage n'arrête pas d'augmenter. Les charges n'arrêtent pas d'augmenter. Enfin, je veux dire que ça soit. Mais comment il doit se lire ce message des électeurs d'après vous? Parce que si je vous comprends bien, Olivier, c'est un demande d'une politique moins à gauche et plus à droite, plus vers les entreprises ou autres. Mais on en a d'autres qui ont une autre lecture. Tiens, je prends Antoine. Oui. Antoine qui nous appelle du Doubs. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Vincent, bonjour Christelle. Bonjour vous avez Olivier. une autre lecture du scrutin. Pour vous, c'est un besoin de plus de gauche, si je vous comprends bien. Il faudrait analyser la raison de l'échec du PS. Pour moi, le PS, il a perdu son propre électorat. Son propre électorat, c'est soit abstenu, soit il a voté blanc, comme moi, enfin nul, moi j'ai voté nul, ou soit il y en a qui sont même allés vers le Front National. Le PS n'a pas perdu ses électeurs en faveur de l'UMP. Vous aviez voté François Hollande en 2012 ? Oui, et c'est fini. Maintenant, ce sera blanc à chaque fois. Ah, vous avez voté blanc, là, cette fois ? J'ai voté nul. D'accord. C'est-à-dire que j'ai mis un bulletin d'un parti qui n'existe pas. Vous vous êtes déplacé. Vous êtes quand même déplacé aux urnes. Oui, oui, et j'ai mis un bulletin UPR, et maintenant, ce sera que UPR. De toute façon... UPR, c'est pourquoi Union populaire républicaine. J'invite vos auditeurs à aller sur le site wupr.fr. Ah bon, ça, c'est de la bonne pub. Il fait des belles analyses, en fait. Et en fait... voilà la cause de la défaite du PS, en fait, c'est que au pouvoir, on est tenu de faire non pas une politique de gauche, mais une politique qui est dictée par l'Europe. Donc on continue ce que Nicolas Sarkozy et François Fillon ont fait, tout simplement. Donc Macron ne fait que continuer cette politique-là, et donc on est condamné à ça. Et donc aujourd'hui, si on veut analyser ces élections, qu'est-ce qu'ils veulent les gens de droite en disant qu'il faut que Manuel Valls démissionne pour mettre quelqu'un de droite et qu'il fasse une politique? Vous n'aurez pas plus d'électeurs qui vont voter pour le PS à ce moment-là. Et en même temps, vous voyez bien, Antoine, que l'exécutif n'a pas l'intention de changer le cap. Oui, mais changer pourquoi? Changer pour écouter ses électeurs ou changer pour écouter l'UMP? L'UMP voudrait qu'il change de politique, mais faire quoi? Être encore plus à droite? Les frondeurs de gauche veulent qu'ils fassent une politique plus à gauche. Alors il faut changer aussi la politique. On change pourquoi aujourd'hui? Mais la logique, si on vous écoute, Antoine, la logique, ça serait d'essayer de rassembler son propre camp et de faire donc de donner en tout cas un peu de grain à moudre à ceux qu'on appelle les frondeurs. Oui, la logique politique. Mais est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui est au pouvoir a le pouvoir justement de faire sa propre politique? François Hollande a été élu sur un programme de gauche. J'ai été séduit par ce programme de gauche. Force est de constater qu'aujourd'hui, on ne peut pas
Alors à cause de l'Europe, à cause d'autres choses, je ne sais pas, on ne peut pas aujourd'hui en France faire une politique de gauche. Il faut se résoudre à ce que ça soit toujours une politique de droite, alors plus ou moins accentuée. Hein, mais quand on est au gouvernement aujourd'hui en France, on ne peut changer que des petites choses à la marge. C'est ce qu'on appelle la ligne social-démocrate, qui est clairement celle de François Hollande d'ailleurs, hein, et encore plus celle de Manuel Valls. Pardon, reprenez le programme de François Hollande. Ah oui. Reprenez le programme de François Hollande de 2012. Je suis désolé. Oui. Je suis désolé. Il y a un gouffre. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, aujourd'hui, Olivier, s'il est encore en ligne. Il est là, il est prêt à parler avec vous, Olivier. Oui, je suis là. Mais voilà, Olivier, par exemple, aujourd'hui, vous voulez que Manuel Valls démissionne, mais ils ont perdu les élections hier. Olivier, il faut savoir qu'ils ont perdu les élections hier parce que leur politique n'est plus de gauche. Donc, oui, non, mais je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Il y a simplement qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste s'est mis une balle dans le pied déjà. Donc voilà, que le Parti Socialiste avait annoncé un tas de choses qui n'ont pas été faites. Je vous rappelle quand même que Nicolas Sarkozy, parce qu'on est recordman, je pense, du monde des fonctionnaires, et que Nicolas Sarkozy avait mis une journée de carence sur les fonctionnaires, que M. Hollande, quand il est arrivé, a enlevé cette journée de carence. Je vous rappelle une chose, aujourd'hui dans ce pays, on fait que de l'assistanat. C'est pas de l'assistanat qu'il faut faire, c'est remettre les gens au boulot, c'est arrêter l'évasion des entreprises parce qu'ils sont tellement matraqués de charges par ce gouvernement que les classes intermédiaires dont je fais partie, on est matraqués en permanence et que quand vous êtes en bas, vous êtes bien. Excusez-moi, hein, c'est imagé. Et quand vous êtes en haut, vous êtes bien aussi. Donc voilà. Non mais pourquoi Olivier, pourquoi quand allez, je vais dire entre guillemets, quand vous êtes au pouvoir, vous ne faites pas, c'est la politique qui ferait que la France marche. Alors je vais vous dire une chose. Pourquoi à la limite, pourquoi vous avez laissé élire François Hollande? Pourquoi vous avez laissé élire François Hollande et maintenant je suis persuadé qu'ils aient laissé élire François Hollande. Je suis pas persuadé que quand il a mis son bulletin de vote, Olivier, il a laissé élire François Hollande. Hein. Il a plus que constaté son élection, je pense. Il y a juste une chose qui se résume à ça. Il aurait fallu que Nicolas Sarkozy fasse marcher la France pour que François Hollande ne soit pas élu. On est d'accord? Non, mais ce qui s'est passé aussi pour Nicolas Sarkozy, c'est que ça n'a pas été un vote pour François Hollande, c'était un vote tout sauf Sarkozy. C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que là c'est un vote pour Est-ce que c'est un vote pour redresser la France? Nicolas Sarkozy avait réussi à redresser la France, il sera encore président aujourd'hui, certainement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un vote pour l'UMP ou contre le PS, Olivier, dans ces départementales? Aujourd'hui c'est clairement un vote contre le PS et en même temps pour renouer l'UMP parce qu'on nous voyait déjà enterrés, on est loin d'être enterrés. Hein. Attention Olivier. C'est pour ça qu'on a le succès modeste, après vous, Olivier, aujourd'hui à l'UMP. On a le sentiment que le succès est assez modeste. Hein. Oui, non, mais moi je suis pas quelqu'un de modeste. Alors je vais vous dire, je suis ravi. Hein, donc, il faut relativiser le succès, hein, parce que Olivier, vous vous réjouissiez que le FN n'ait pas de département à gérer. Oui. Je m'en réjouis aussi quelque part parce que j'aime pas du tout la méthode FN, on est d'accord. Mais ça veut aussi dire quelque part qu'on n'est pas en totale démocratie par rapport à ça. Hein, parce que aujourd'hui, le Front National, si on prend le pourcentage de voix, on est d'accord qu'il est supérieur à l'UMP aujourd'hui. Oui, mais non, on peut pas dire ça. Hein. Attention, en pourcentage de voix, on n'est pas supérieur à l'UMP. Ce qui est sûr, c'est que c'était environ 25%, un petit peu plus de 25% au premier tour. Il a gagné les élections parce qu'il s'est conjoint avec une coalition. Ah bah voilà, parce qu'ils ont des alliés. Ça, c'est vrai. Merci à vous deux. Merci d'avoir débattu. On est obligé de vous laisser parce qu'il y a encore beaucoup de monde au 32-10. Merci à vous deux, Olivier, Antoine. On vous souhaite une bonne journée. On fait une nouvelle pause. Réagissez sur l'actualité. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Vincent Parisot, Christelle Rebière.